Chers amis, bonjour, c'est la rentrée ici à Bruxelles aussi et vous le savez, vous trouvez toujours sur cette chaîne des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Donc commentez, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, on lit tous vos commentaires. Alors je voulais vous faire réagir Virginie Joron à la nomination d'une archéologue, Madame Anna Athanasopoulou, comme directrice de la direction planification, finances et solutions numériques à la direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME. Donc c'est un peu long, mais c'est la direction donc, de M. Breton. Alors ça devrait vous faire plaisir, parce que c'est une femme, une grecque, archéologue en plus, pour diriger l'avenir numérique de l'industrie et des PME en Europe. Évidemment, je suis en faveur de la promotion des femmes à des postes de direction, mais ce n'est pas rassurant. C'est d'ailleurs une spécialité à la Commission à Bruxelles. C'est notamment, on l'a vu, pour signer les contrats Pfizer de Covid, on a eu une psychologue, Stella Kyriakides, la commissaire et sa directrice générale de la santé, Sandra Gallina, était, elle, traductrice en italien à l'origine. Donc des experts, comme vous pouvez le souligner, et ça pose question comme on est en train de le voir maintenant. Là, c'est quand même un symbole inquiétant que l'arrivée d'une archéologue, j'ai rien contre, au contraire, mais pour s'occuper de l'avenir du numérique. On le sait très bien, c'est un dossier très important ici à Bruxelles qui constate et qui relate de l'avenir de l'industrie de l'Europe, nos industries françaises aussi. Alors on voit déjà que l'Europe est en retard dans le numérique. Où est le GAFA français ou sinon européen? On est loin de l'époque Alcatel, Nokia, le jeune roi est nu aujourd'hui. Alors une nomination décidée par Ursula von der Leyen après la consultation avec Thierry Breton le 12 juin, juste après les élections européennes, alors que ces deux personnes étaient dans l'incertitude quant à leur poste. On le sait bien puisqu'il n'y avait pas encore d'élection, mais quand même ils prennent des décisions pour nous. Je rappelle, et c'est ça qui est important, que c'est seulement le 18 juillet que les parlementaires européens ont approuvé le choix des dirigeants des États membres de renommer Ursula von der Leyen comme présidente. Les dirigeants sont également tombés d'accord pour nommer le socialiste portugais Antonio Costa à la tête du Conseil européen et la première ministre estonienne centriste Kaja Kallas aux fonctions de chef de la diplomatie. Les noms des autres commissaires ont été proposés par leurs pays respectifs. Ils avaient jusqu'à la fin août pour le faire. Et tous ces commissaires vont se préparer pour les auditions fin septembre, début octobre, devant le Parlement européen. Vous vous rappelez l'histoire qu'on a eue ici avec Sylvie Goulard. Il risque d'y avoir des candidats rejetés car il n'y a que 7 femmes qui ont été proposées et sans parler de quotas, c'est déséquilibré finalement inutilement. Donc la France, évidemment, comme vous le savez aussi, a reproposé le nom de Thierry Breton, vu que la France est en gouvernement en ce moment démissionnaire et sans Premier ministre d'opposition ou de cohabitation. Il n'y a pas eu finalement de dispute juridique autour de cette nomination pour savoir si c'est le président ou le Premier ministre qui devait choisir le nom du commissaire français. Donc ce qui pose problème, encore une fois, au regard de la démocratie. Eh bien, merci Virginie Joron. On rappelle que vous êtes députée du Rassemblement national au Parlement européen et à très bientôt sur nos réseaux.